Didi B a eu un concert, c'est bon, président. Ok. Ce week-end dernier, Didi B a eu un concert à Guinée-Conakry. Il a joué devant 50 000 personnes. Ça s'applaudit ou pas? On va regarder ce concert. Un extrait, c'est tiche. Moulou, pardon, c'est bon. Aujourd'hui, c'est comment? Alors, Karine, on rappelle, c'était quand? C'était le week-end dernier, D'accord. à Conakry. D'accord. Il a joué devant 50 000 personnes. Franchement, ça s'applaudit encore. Voilà. C'est bon, président. Big de fer. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir un artiste ivoirien jouer devant plus de 50 000 personnes? Je suis content parce qu'aujourd'hui, les pays se donnent de la valeur dans le sport et dans la culture. Un pays ne peut plus se vanter de par les armes, mais c'est par la culture et le sport qu'on se met en évidence. Et donc, lorsqu'on voit la Côte d'Ivoire en matière de sport, on a les Didier Drogba, les Kolo Touré, les Mas Gradel, les Yaya Touré, des gens comme ça, quand on les a, on part de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Alors, lorsque tu vois aussi dans le domaine de la musique... Excuse-moi, tu as cité Drogba, Didier? Oui, j'ai cité Drogba. Oui, j'ai cité Drogba. J'ai commencé même par Drogba. On avait Arafat aussi. Comme... Ah oui, non, c'est vrai. Bon, je n'ai pas envie de le citer maintenant parce que je peux le citer au paradis. Ouais. Voilà, sans moi en tout cas. Sans toi. Sans moi. Donc au niveau de la musique, quand tu vois des jeunes gens comme ça, Didi B, et choses, il y a plein comme ça, ils font la fierté. Quand tu vas au théâtre, tu vois les Akissi Deta, les Boyiri, les Adrienne, les Jimmy Danger, tu es content. Et puis il faut parler de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et moi, lorsque je vois, je suis très content et très à l'aise. Et puis on est très content d'avoir aussi un bruit de fer, monsieur très expérimenté, et ça fait plaisir. Alors, Karina Ozone, quel commentaire vous faites par rapport à ce qu'on vient de voir? Je suis très fière. Je suis très fière. Et en même temps, ça me booste aussi en tant qu'artiste. Par moments, je regarde ses spectacles, je regarde un peu son programme et c'est quelqu'un qui motive. Je suis très fière de lui. D'accord. Ozone? Moi, je suis fier. J'ai été tagué sur plusieurs vidéos parce qu'il a fait 2 concerts. Un concert privé et puis un concert au stade. C'est vraiment une grande fierté. Hier soir, quand je l'ai vu, quand je lui disais ça, je disais que franchement, tu es en train de réaliser le rêve de beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'artistes ivoiriens. Ouais. Et franchement, c'est émouvant de voir ça. Oui. C'est spectaculaire, c'est formidable. Il est lui-même dans la réalisation de ses rêves. Et c'est pas quelqu'un qui dort sous ses lauriers, il travaille. Parce qu'il y a ça aussi. Il ne faut pas rester là, c'est vrai. Le talent ne suffit pas. Le travail. On est fiers de Didi B. On a que ça à la bouche, on est fiers. Alors, après cette grosse performance, Didi B a fait une publication dans laquelle il dit plus de 50 000 supporters. Je suis le numéro 1 de mon Afrique et c'est tout ce dont je rêvais. Alors, vous êtes d'accord avec lui ou alors c'est prétentieux de sa part? Non, c'est pas prétentieux. Après, on sait tous qu'actuellement, c'est Didi B qui a le vent en poupe au niveau rap.
Et, en Afrique ou en Afrique francophone? Actuellement, en tout cas, je crois que depuis quelques mois, hein, depuis ses concerts, la sortie de son album, on entend parler seulement de Didi B. Et actuellement, je pense que, je peux dire en Afrique, c'est lui. Sinon, on a eu, un moment, on a eu le rappeur malien, là. Ibawan. Mais depuis un moment, il n'y a que Didi B. Didi B, d'accord. Voilà. Je pense qu'il a su la bonne voie. Ouais, on parle beaucoup de lui et ce matin, j'ai vu les commentaires de certains Maliens qui disaient que pour eux, c'est Ibawan qui est le numéro 1. C'est bien. Ça veut dire que chacun doit montrer son village avec sa main droite. Bien sûr. Tu comprends? Oui. Aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, ce qu'on peut dire, c'est que Didi B, c'est notre numéro 1. Oui. Voilà. Il y a forcément des challenges à relever. C'est-à-dire la zone anglophone qu'il faut encore conquérir. C'est qui reste le véritable challenge. Sinon, aujourd'hui, en Afrique francophone, Didi B, il y a Foy. Il est au top. Et l'autre niveau, l'autre level qu'il faut donc atteindre, c'est de conquérir le terrain des anglophones. On a des gars en Afrique du Sud comme Nastissi, on a les Das du Nigeria, on a les Sarkodie ici au Ghana. Et on a les Blaze à Cotonou et tout. Non, ça c'est francophone même. On va pas dans le fond de... Je vais citer les rappeurs. Il y a plein de gars comme ça, tu vois, qui sont dans les pays anglophones, qui sont très, très performants. Oui. Si on arrive à faire des spectacles comme ça dans les pays anglophones, ça va donner encore plus de force même à ce qu'on fait ici en Afrique francophone. Parce qu'aujourd'hui, les anglophones, ils viennent facilement faire des concerts chez nous. Mais c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et puis, on est tous fiers. Alors, certains pensent que le plus difficile pour Didi B, c'est de confirmer, n'est-ce pas, sur une longue période. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Il se réinvente un moulou, on voit, parce qu'il y a un moment où on n'arrivait pas vraiment à dire que Didi B était le meilleur, parce qu'on avait, comme on appelle, KSB. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, j'arrive maintenant à dire qu'il est le meilleur, c'est lui le premier actuellement, parce qu'il y a des choses qu'il arrive encore à prouver, il prouve. Je pense qu'il a beaucoup d'autres choses à nous montrer. Il a beaucoup d'autres choses à nous montrer. Il est très organisé, il est très concentré. Voilà. Parlons d'organisation. Certains disent qu'il maîtrise sa communication. C'est vrai ou Effectivement. Oui, il maîtrise sa communication. C'est l'une de ses forces. Parce que Didi B, il a quand même cette inspiration-là de Didier Arafat et de Booba. Il a même dit, lorsque Booba l'a appelé, que c'était son idole. Quand tu regardes sa stratégie de com, quand tu regardes ses interventions, il est à l'air du temps. Oui. Il s'adapte très facilement. Et puis, pour revenir à ce que Karina disait, effectivement, le fait de se maintenir au sommet, c'est difficile pour tous les artistes. Même Jay-Z, c'est difficile pour tous les artistes de se maintenir. Et lui, sa force-là, justement, ce sera de toujours travailler sur sa communication. Justement, tu as parlé de force. J'allais te demander, c'est quoi la force de Didi B? Oui, c'est justement, sa force, c'est ça, sa communication et surtout son équipe. Quand il allait j'ai vu les images de son spectacle en Guinée-Conakry, j'ai vu toute l'équipe qui était autour de lui. Et même hier, quand il est venu au Hip Hop Awards, j'ai vu toute son équipe autour de lui. C'est des gens qui sont autour de lui, qui croient en lui. Et puis l'une des forces de Didi B, il faut le dire... En dehors de la communication. En dehors de la communication, l'une de ses forces-là, c'est que Didi B, là, il paye. Il a la main sur le cœur, même. Il paye. Non, pas la main sur le cœur. La main sur le cœur, encore, ça veut dire que tu es gentil, tu donnes l'argent aux gens. Mais Didi B, il paye. Il est professionnel. Il travaille pour lui. Ceux qui travaillent pour lui, là, ils payent. Moi, toutes les fois que Didi B m'a sollicité, souvent il m'a dit, oh, vieux père, machin, son manager, ouais, vieux père. Moi, je vais pour le truc. Mais après, il y a toujours une enveloppe. Tu comprends? Et quand c'est comme ça, là, comme on dit, on paye l'argent. Comme on le dit souvent, on paye l'argent. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille pour toi, que tu le payes, si c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait fait peut-être le travail pour toi gratuitement, tu lui donnes de l'argent. Il va faire ça doublement. C'est ça sa force. Et tu récoltes des bénédictions, c'est des bénédictions. Oui, il paye tous ceux qui travaillent pour lui. Il paye les danseurs, il paye son équipe, tout le monde est à l'aise autour de lui. Et ça, là, quand tu fais ça, là, forcé, ton mouvement va avancer. D'accord. Voilà. Oui, de fait. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Comment on se projette dans d'autres horizons? Non, il faut avoir un plan de carrière. Un plan de carrière. Quand tu es un artiste, tu sais que tu vas vivre de ça. C'est une période de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, tu fais un plan de carrière. Voilà. Parce que, bon, il y a des artistes, hein, le fait, lorsqu'ils sortent à la télé, bon, ils se prennent déjà pour les nombrils du monde. Quand ils sortent, arrivés à Gamay, ils regardent à gauche, à droite, si on le regarde, c'est pas des gens, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas une longue carrière. Balle perdue. Si on le regarde, tu vois. Voilà. Mais c'est des jeunes gens qui ont vite compris, ou alors qui écoutent des gens.
Quand tu écoutes quelqu'un, tu peux réussir. Quand tu vois que ces enfants évoluent, c'est parce qu'ils écoutent. Quand tu vois un garçon comme Astrafo qui évolue, c'est parce qu'il écoute. Il écoute. Ça, je vous dis sincèrement. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Il écoute. Mais il y en a qui n'écoutent personne. Et cela n'évolue pas. C'est un garçon qui a un plan de carrière.